commence ce petit test du Sony A7C II avec cette petite photo faite sur la place de la Comédie, je crois, à Montpellier. Rien de très foufou. J'utilise pour faire cette photo le Raspedatio. C'est un truc sur la A7C II qui est un peu nouveau par rapport à la A7 IV. On clique et ça peut mettre des barres, un peu en mode cinématique. Et du coup, j'ai cadré ma photo comme ça. Et ça m'a permis à la retouche d'avoir cette image. Alors, elle n'est pas incroyable parce que je vois que sur le côté gauche, il y a des gens qui sont un peu coupés. Mais pour une première photo, ça le fait. Alors pour la deuxième photo, elle est un peu plus intéressante parce qu'on a des gens au premier plan qui viennent passer et qui sont à peu près entre les deux parasols fermés. Mais comme d'hab, si on regarde sur la gauche de l'image, il y a une personne qui est vraiment au bord du cadre et qui est coupée, ce qui fait que la lecture de l'image n'est pas incroyable parce que comme le regard se dirige vers là où se dirigent les deux passants, et ben on tombe sur cette personne qui est coupée et qui vient vers la caméra. Alors j'étais obligée de tenter la photo d'architecture. On est à Montpellier, il fallait que je fasse quelque chose. Donc cet immeuble est incroyable. La photo, elle aurait pu être meilleure parce que je trouve que l'angle est pas incroyable. On n'a pas vraiment de symétrie entre les deux côtés de l'immeuble. Et en plus de ça, je viens de capter qu'on voit un bout de l'immeuble d'à côté. Mais elle est quand même sympa. Pour un premier jet avec la 7C2, ça passe. Alors attention, sur cette photo, on essaie de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les gens en mouvement. Alors cette photo, je l'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois la cycliste qui se déplace et la piétonne qui se déplace juste derrière. Il m'aurait manqué un autre personnage plus à l'avant-plan, ça aurait été incroyable. Et la problématique qu'il y a, c'est que je trouve que la photo est trop figée. J'aurais dû laisser un peu plus de flou de mouvement pour qu'on comprenne que le vélo, il avance. Mais sinon, elle est pas mal. On commence à avoir des trucs un peu sympathiques. attention, on a devant nous un cas très rare de photo de touriste.jpeg. Non, vraiment, cette photo, il n'y a rien
vraiment prendre le petit train, je sais pas ce qui m'a pris. En plus, il y a le pylône en plein milieu qui coupe l'image et qu'on voit pas jusqu'en haut. À la limite, ce qui est intéressant, c'est un peu l'espèce de bâtiment chelou au fond à droite. On a une perspective, on dirait qu'il va se casser la gueule, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Mais sinon, la photo, non. Franchement, je l'ai shooté, mais les couleurs sont sympas, la retouche est cool, j'aime bien. Ça fait très été, mais sinon, la photo est pas ouf. Alors là, on arrive dans la catégorie de photos que je préfère faire, la photo de gens. Vraiment, honnêtement, j'adore faire de la photo de rue, de petits gens, de moments de vie. Et ces deux-là, je les trouvais trop mimes assis sur ce banc. La photo, elle est pas mal. Alors, il y a quand même une problématique, c'est l'arbre derrière qui sort d'un des personnages et qui est coupé. Mais sinon, on commence à rentrer dans la partie des photos que j'apprécie. Et ils étaient vraiment beaucoup trop mignons, donc rien que pour ça, on met une étoile supplémentaire pour la photo. Celle-là, je crois que c'est une de mes préférées parce que vraiment, genre, elles ont un charisme incroyable. Elles venaient vers moi et elles étaient en ligne entre copines en train de se parler et tout. Il y avait du mouvement et j'ai trouvé ça incroyable. J'étais en mode beaucoup trop de charisme. Je vais donc prendre une photo. Donc, c'est une de mes photos préférées. Elles auraient été centrées par rapport à l'allée des platanes et tout. Ça aurait été incroyable avec une photo au ras du sol. Mais même comme ça, je trouve que ça fonctionne. Celle-là, elle est validée. Cette photo est intéressante, pourquoi? Déjà parce que j'aime beaucoup les échecs, même si je suis très nulle à ça, et parce que les deux personnages regardent dans des directions différentes. On voit que le premier personnage il regarde le deuxième qui lui regarde au loin, et il y a un poteau qui les sépare. Donc c'est comme si le deuxième personnage ne voyait pas le fait que le premier le regarde, et entre les deux il y a ce jeu d'échecs. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Après peut-être que je m'enflamme un petit peu trop, mais cette photo je l'aime bien en vrai. En plus il y a un pigeon au premier plan qui est incroyable.
composition un peu plus intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a cette rambarde qui crée un premier plan un peu flou et qui recentre l'image sur les deux personnages, avec une rambarde aussi qui est de l'autre côté. Pour une fois, j'ai pas un putain de poteau qui est coupé au milieu. On a un personnage qui monte les escaliers, un autre qui regarde le second personnage. Non, cette photo, elle est assez intéressante, je la trouve bien. Dites-moi d'ailleurs comment vous trouvez la retouche colorimétrique. J'ai voulu faire une ambiance un peu été parce que ce jour-là il faisait chaud et beau, mais j'aime bien en vrai. Alors ici, on a l'exemple parfait d'une photo ratée prise au mauvais moment. Qu'est-ce que je voulais faire sur cette photo ? Vous voyez qu'il y a une espèce de symétrie qui se crée, parce qu'on est sur un espèce de petit pont qui mène vers un jardin, avec un grillage ouvert, un personnage qui est quasiment dans l'entrée du grillage, mais pas exactement dans l'entrée, ce qui fait que ça casse la dynamique, je suis pas exactement en face. Donc la symétrie, elle y est pas complètement. Donc du coup, la photo est juste ratée. Elle est pas moche, mais elle est ratée dans ce que je voulais faire. Alors attention, on est sur la photo typique basique, lampadaire plus petite fleur. Non, la photo est intéressante, j'ai voulu faire une photo un peu d'ambiance parce que le bosquet je le trouvais très beau, très coloré, très ensoleillé. Et le lampadaire rendait bien avec du contraste. La photo est pas non plus la photo du siècle, mais elle fonctionne bien de ce que je trouve. La composition est pas mal. Après, bien sûr, elle peut être toujours améliorée. Je crois que celle-là, c'est ma photo préférée du shooting, avec d'autres photos qui vont arriver juste après, parce qu'il y a un côté un peu sur cette photo de forêt enchantée, magique, et je trouve que là, le 40 mm Viltrox a bien capturé l'émotion que je voulais retransmettre. Et que la focale 40 mm, là où j'étais positionnée, ça fonctionnait bien. Donc ouais, les couleurs, le papillon géant à l'arrière-plan, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup.
attention, roulement de tambour pour ma photo préférée du shooting. Pourquoi? C'est une règle que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en composition, la règle des 3. Donc d'avoir 3 personnages dans une même photo. Et là je trouve que ça fonctionne super bien, même si j'ai même pas fait exprès à la prise de vue. On a vraiment 3 personnages qui regardent en plus dans 3 directions différentes et ça c'est génial. Il y a une petite dame qui regarde sur mon téléphone, un petit gars au fond qui regarde vers la gauche et un autre petit gars mais qui regarde vers la dame, on sait pas trop vers où il regarde et ça marche super bien. Alors cette photo, je trouve que c'est une photo un peu orientée archi qui n'est pour une fois pas ratée de ma part, dans le sens où on a l'arche quasiment au complet qui se complète avec la fin du tronc de l'arbre, donc c'est une arche semi-naturelle et semi-marbre, si c'est du marbre ou de la pierre, je sais pas. Et en même temps, on a un renvoi entre les deux chaises et tables qui sont de couleurs différentes et qui quand même créent une allée qui emmène vers des personnages au fond. Donc ça va, elle est pas mal. Bon là c'est raté, j'ai essayé de refaire la magie de 3 personnages dans une même image, sauf qu'il y en a plus que 3, il y a vraiment beaucoup trop de gens, du coup on sait pas où regarder, c'est un peu brouillon. Le seul truc qui est cool, je dirais, c'est 2 éléments. La petite dame, ses cheveux qui volent au vent avec une réflexion du soleil dessus, c'est incroyable. Et l'autre petite dame qui traverse les 2 petites mamies qui sont en train de papoter, c'est assez cocasse je trouve. Ça fait une distinction, une tranche d'âge, un truc comme ça, mais la photo est pas ouf, vraiment je l'ai ratée. Alors, une autre de mes photos préférées de cette session POV avec la 7C2, qui est pour, je le rappelle, la première session que je fais avec le boîtier. Et pour le coup, là aussi, j'ai utilisé le ratio d'aspect disponible sur la 7C2. Et en fait, cette photo, je l'aime bien parce que du coup, on voit la personne qui est en train de travailler sur sa vitrine, c'est une venture, je pense. Et c'est assez intéressant comment c'est fait avec le petit vélo et tout. C'est pas la photo du siècle, mais moi, je trouve qu'elle fonctionne bien. Les couleurs sont plutôt bien dans la retouche. Et du coup, je suis assez contente de l'image que ça rend. Alors là, clairement, c'est une photo faite à la volée qui a raté. Bah déjà, il y a plusieurs points qui vont pas, c'est pas droit. Les perspectives, elles sont pas droites. L'angle de vue, il est pas bon. En 40 mm, c'est intéressant, mais là, si j'avais voulu faire des photos un peu comme je l'ai visualisé, il fallait que je me rapproche ou que j'ai une meilleure focale. Mais c'était intéressant de prendre cet endroit-là parce qu'il y a des dalles au plafond qui font de la réflexion. Et du coup, on a une sensation que le bar, il est infini avec les bouteilles qui se reflètent. Mais la photo est ratée, je trouve.
Alors celle-là, c'est une de mes photos préférées aussi. J'aime beaucoup le petit personnage. On en retrouve dans plein de villes, ces petits personnages. Je sais pas comment ça s'appelle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en fait, ici, je trouve la compo intéressante parce qu'en gros, on a une zone d'ombre et une zone de lumière. On a deux textures de sol. On a aussi un angle qui est bien positionné avec un autre angle derrière par les grilles du sol. Et là, le fait d'avoir des bandes un peu en mode cinématique, ça m'a bien aidé à composer. Donc j'aime beaucoup cette photo. Et d'ailleurs, c'est la fin de la vidéo, donc n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, et nous on se retrouve bientôt.